Sur l'exposition de photos qui vient de se terminer à la Maison pour tous des Amont. Cette aventure est née il y a presque un an. Un collectif d'associations avec notamment Hugo Prève, une association de prévention auprès des jeunes, et Oscura, qui encourage la création photographique, ont initié des jeunes Ulyssiens à la pratique du sténopé. Ici, pas d'appareil photo numérique, une boîte avec un trou, un papier photographique et le tour est joué. Vous obtenez une photo originale. L'objectif de cet atelier était double, réaliser des clichés artistiques de la ville et susciter une réflexion auprès des jeunes sur la vie ici aux Ulysses. Un reportage de Linda Nguita. Cette déformation est intéressante. Et elles sont parlantes et elles dénotent un travail extraordinaire de tous ces jeunes et je trouve que c'est merveilleux. Tout est bien, déjà c'est les jeunes qui le font, donc montrer leur créativité et aussi le regard du petit détail qu'on n'a pas. C'est tout petit mais il y a plein de choses à l'intérieur. Une simple boîte, mettre une feuille de photo dedans simplement et le résultat est là. Je trouve ça super génial. L'exposition présente des photographies en noir et blanc, des visages, des immeubles, des objets divers aux formes souvent inattendues, des images parfois incurvées, plus ou moins floues, qui soulignent la particularité du sténopé. Le travail de composition photographique, les jeux avec les formes et les perspectives sont autant d'éléments qui démontrent que les jeunes Ulyssiens ont su faire du sténopé un outil d'expression artistique, mais aussi le moyen d'entamer une réflexion sur la ville et l'occupation de l'espace urbain. On a utilisé le sténopé, mais ça aurait pu être autre chose, ça pourrait être de la peinture. Mais c'est vrai que le sténopé est beaucoup plus poignant, quoi. Et là, en fait, ils arrivaient vraiment à s'exprimer, ils arrivaient à créer quelque chose et à faire quelque chose. En même temps, s'approprier aussi l'image de la ville. Ça permettait aussi de communiquer aussi un peu avec les gens. Parce que quand on voit se balader des jeunes avec une boîte, on se pose une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo. Un appareil photo dans une boîte. C'est pas possible. Après, ce sont les jeunes qui expliquent ça à la population de la ville des Ulysses. Donc c'est vraiment un outil d'insertion et de communication. Parmi les jeunes qui ont participé à l'atelier, Amara, 26 ans. Il s'est découvert une passion pour le sténopé. Arrivé du Sénégal en 2001, pour lui, cette pratique photographique est un bon moyen d'aller à la rencontre des habitants. Avec une boîte, franchement, moi j'aime bien. Parce que c'est une technique qui est géniale. Il y a des quartiers qui sont là, on a déjà pris beaucoup de photos sur les Ulysses, mais il y a des quartiers que je ne connais pas très bien. Mais des fois, quand je prends des photos dans un immeuble comme ça, après il y a des gens qui viennent me voir, ils me demandent c'est quoi ça. Après je leur demande c'est un appareil photo. Après voilà, quand on fait une petite discussion pour faire des connaissances, on fait des contacts. En fait là, je connais beaucoup de monde sur les Ulysses, c'est grâce à sténopé. J'avais de continuer toujours pour faire mieux connaître avec les gens. Des clichés originaux dont les déformations attirent notre regard et qui interrogent notre façon de percevoir la ville. Si le projet vous intéresse, contactez-les. L'association Ulysse Nomade souhaite continuer la pratique du sténopé avec d'autres Ulyssiens. Depuis le mois de février, des Ulyssiens participent à des ateliers de bande dessinée animés par un professionnel, Jim Lenné. Jim est du reste en résidence aux Ulysses. Il anime comme ça jusqu'à la fin de l'année plusieurs ateliers. Pour lui, ses contacts répétés avec son public lui permettent de faire partager sa passion pour la bande dessinée. Robin Laumonier a assisté pour nous à un de ces ateliers. Réaliser une bande dessinée encadrée par Jim Lenné, scénariste-dessinateur reconnu, c'est une chance pour les 8 participants de l'atelier BD de la médiathèque. Bien loin de l'image du dessinateur solitaire, assis à son pupitre, Jim préfère mettre en avant la notion de travail d'équipe. Tout au long de cet atelier, il s'est efforcé de mettre en valeur leurs idées. L'idée, c'est de prendre les suggestions, les idées, de les mettre tous au tableau, essayer de voir lesquelles sont les plus productives, et ensuite de les mettre un peu dans l'ordre. Donc là, en fait, on a eu un ping-pong, parce qu'il y en a qui écoutent ce que disent le voisin, puis il y en a un autre qui dit « Ah tiens, on pourrait faire ça et tout. Et, ah ben non, cette idée-là, elle n'est pas bonne, moi j'en ai une meilleure, etc., etc. » Et moi, mon but, c'est de rassembler tout ça et de montrer comment, en pratique, on peut mettre tout ça en valeur. Parmi les objectifs de l'atelier, créer une bande dessinée. Ensemble, ils ont conçu le scénario et le storyboard. Les élèves doivent individuellement dessiner une partie de l'histoire à raison d'une demi-planche par personne. Entre camarades, on s'échange des petits trucs, un travail d'équipe très enrichissant. Là, tu pourrais mettre un truc genre plus tard. Ils m'ont appris à faire des mains dans un corps parce que je ne savais pas du tout faire des mains. Et moi, je leur ai appris à faire des armes. Quand quelqu'un qui nous demande quelque chose et qu'on sait mieux faire que lui, on peut lui dire comment faire, on peut nous donner des conseils.
Jim Lenné y trouve aussi son compte. Avec ses ateliers, il troque sa casquette de dessinateur contre celle de professeur. L'occasion pour lui de réfléchir sur son travail. Ça m'apporte pas mal parce qu'il y a un regard de Candide sur pourquoi ça marche, pourquoi ceci, pourquoi cela, comment on fait. Et moi, ça me permet de me remettre à niveau, de me dépoussiérer un petit peu, d'enlever la rouille. La bande dessinée, que l'on appelle aussi le 9e art, est devenue un des espaces de pensée les plus foisonnants et créatifs de notre époque. Nos dessinateurs en herbe l'ont bien compris, ils réalisent une bande dessinée de 4 planches. Sans vous dévoiler l'intrigue, on peut juste vous dire qu'il s'agit d'un monstre qui s'attaque à la ville des Ulysses. Voilà, cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, notez sur vos agendas 2 rendez-vous le dimanche 1er avril. Le premier de 7h à 14h, la 13e édition de la randonnée cyclotouriste avec des parcours donc en vélo de 30 à 110 km sur route. Et la 3e randonnée pédestre, départ à 7h30 avec donc des parcours allant de 20 à 10 km. Et puis, bien évidemment, le grand forum des colonies de vacances, le même jour, le dimanche 1er avril, de 9h à 12h, salle du Conseil en mairie. Inscription et information pour tout savoir sur les séjours proposés aux jeunes Ulyssiens pour cet été. Voilà, cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, vous retrouvez l'intégralité de ce magazine sur nos sites internet www.lesulysses.fr, www.téléson.fr. Prochain rendez-vous avec le MAG le samedi 7 avril à 12h10 sur Téléson, rediffusé le dimanche 8 à 19h30. Et d'ici là, portez-vous bien.